On connaît tous Naruto, ce petit garçon blond aux yeux bleus qui abrite en lui le démon renard à 9 queues, Kyuubi. Mais en vrai, est-ce qu'il aurait pu signer un contrat pour vivre cette vie? Pour rappel, lorsque Naruto vient de naître, il devient le réceptacle de Kyuubi. Quand on réfléchit, de son côté, il n'y a pas d'avis ni de consentement. C'est un contrat imposé par des tiers, Minato et Kushina. Et en droit français, ça ce n'est ni licite ni équitable. Après ce début de vie chaotique, Naruto apprend à utiliser le chakra de Kyuubi pour survivre. Mais là encore, on a un petit souci car on serait face à un contrat d'armement à sens unique. Naruto utilise le chakra de Kyuubi et il n'a pas son mot à dire dessus. Il n'a aucune contrepartie. Sauf qu'en droit, si les consentements ne sont pas réciproques, on est dans une relation contractuelle déséquilibrée et le contrat est contestable. En vrai, Kyuubi il aurait pu dire à Naruto Non! On veut pas! mais bon, tout ça a été dû au manque de communication et de connaissance de l'un et de l'autre. Finalement, on arrivera à un moment où Naruto parlera avec Kyuubi, ils s'écouteront, se comprendront et arriveront enfin à s'entendre sur les liens qui les lient. Naruto apprendra même le vrai prénom de Kyuubi, Kurama. On a enfin un contrat signé sur la base de consentement mutuel. Et c'est là qu'on parle d'un contrat équilibré et valide en respectant les principes du code civil. En résumé, il aura fallu 16 ans à Naruto et Kurama pour légaliser leur lien. Finalement, c'est plutôt légal, sauf pour les 15 premières années.